Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir le neurotécome cellulaire. Le neurotécome cellulaire est une tumeur cutanée rare qui siège au niveau du visage chez des jeunes adultes ou des enfants, adolescents. Elle peut siéger aussi au niveau des membres supérieurs et des épaules. C'est une lésion qui est indolente, qui est bénigne, qui peut être de diagnostic difficile, bien qu'elle présente une morphologie tout à fait caricaturale. C'est une lésion qui est décrite uniquement dans la peau, à ma connaissance. C'est une lésion qui est généralement de petite taille, qui présente une architecture lobulée, parfois micronodulaire, qui est constituée de nids. Les nids, c'est cette organisation en petits groupements arrondis, de nids tourbillonnants. Vous voyez ici, ça tourbillonne un petit peu comme dans les tourbillons qu'on peut voir dans un méningiome. De nids tourbillonnants constitués de cellules épithélioïdes monotones. Le cytoplasme est pâle, indistinct, et les noyaux sont tous plus ou moins réguliers avec une chromatine fine, parfois nucléolée, avec de fins nucléoles. Il n'y a généralement pas d'activité mitotique, pas de pléomorphisme, pas de nécrose, c'est une lésion bénigne. Elle s'accompagne d'un stroma variable. Ici, le stroma est fibrohyalin, il se dispose entre les nids. Parfois, il peut venir dissocier les cellules de manière individuelle, comme ici. Et si toute la lésion présente cet aspect, le diagnostic peut être plus compliqué parce qu'on reconnaît moins bien les nids. Il peut y avoir aussi des aspects myxoïdes avec une substance myxoïde qui va venir dissocier les nids et ça va être plus difficile là aussi pour identifier cette lésion. Alors, quand on a des difficultés pour identifier le neurotécome cellulaire, on peut s'aider de marqueurs. Donc, un marqueur qui a été décrit récemment, qui est EMA, pardon, CD138. Donc ici, vous voyez, le CD138 marque normalement l'épithélium cutané. Il va être aussi positif dans les cellules épithélioïdes. Donc, on aura une positivité du CD138. CD138 qui est un marqueur très peu spécifique et qui n'est pas du tout spécifique du neurotécome, mais on va s'attendre à sa positivité dans le neurotécome. Autre marqueur qui est positif dans le neurotécome, c'est le NKIC3 ou CD63, à ne pas confondre avec le CD163. Donc CD63 ou NKIC3 qui est positif dans le neurotécome cellulaire. Le CD34 qui est négatif et qui va marquer que les vaisseaux dans cette tumeur. Un marqueur qui est diffusément et intensément positif dans cette lésion mais qui n'est pas du tout spécifique, c'est CD10. Et en fait, avec la combinaison CD10, CD138 et NKIC3, plus cette morphologie tout à fait caricaturale, on va poser le diagnostic de neurotécome cellulaire. Donc en synthèse, devant une lésion épithélioïde de la femme jeune au niveau du visage, si cette lésion fait des petits tourbillons cellulaires, vous devez éliminer une lésion mélanocytaire. Vous allez par exemple faire SOX10 qui sera négatif. Et si c'est pas une lésion mélanocytaire, vous allez essayer d'établir si c'est une lésion histiocytaire, parce que ça ressemble à des histiocytes. Si les marqueurs histiocytaires sont négatifs, dans ce cas-là, vous allez proposer un diagnostic de neurotécome cellulaire et vous aider des marqueurs non spécifiques que je vous ai proposés, notamment le CD138, le NKIC3, éventuellement CD10. Il y a d'autres marqueurs qui sont décrits comme NSE et MITF, mais qui sont eux aussi très peu spécifiques.